Salut à tous, amis qui nous retrouvez une nouvelle fois pour cette vidéo de les maths, c'est cool. Aujourd'hui, nous allons voir le grand Thalès, ainsi que quelques règles liées aux milieux et parallèles des triangles. Thalès, c'est quelque chose d'un peu complexe, tu crois que t'en as déjà entendu parler, mais des fois c'est pas le bon. Moi, par exemple, mon prof de maths, il m'avait dit « Qui c'est qui connaît Thalès ?» Alors j'ai dit « Moi, je m'en sers pour promener mon chien. » Et puis il m'a dit « Non, Thalès, pas Thalès. » Alors déjà, dès le début, en fait, j'avais pas très bien compris. Bref, pour que ce soit plus simple, on va voir aujourd'hui les propriétés des triangles en premier. Pour ça, j'ai choisi de mettre en titre propriétés des triangles. Ok, c'est pas original, je donne des cours de maths, je donne pas des cours de français. Si j'avais été bon en français, j'aurais pu donner des cours de français. Mais je suis pas bon en français. Nous allons voir trois propriétés. Pour ça, j'ai été dessiner un très beau triangle, je l'ai nommé ABC, et j'ai nommé DE les milieux respectifs de AB et AC. Souvent en maths, on met des petits signes pour dire que les côtés sont égaux. Là par exemple tu peux voir que AE c'est égal à EC, j'ai mis une barre dessus, et puis AD c'est égal à DB, j'ai mis deux barres de rire, faut qu'il arrête dessus. Première règle, si une droite passe par deux milieux, par les milieux de deux côtés du triangle, alors elle est parallèle au troisième. Ça marche avec tous les triangles, c'est un truc de dingue. T'as qu'à dessiner un triangle sur ta feuille, tu verras ça marche. Si t'es pauvre, tu fais un triangle avec tes doigts, ça marche aussi. Deuxième règle. Le segment qui relie deux milieux d'un triangle, sa longueur, c'est la moitié de la longueur du troisième côté. Là encore, ça marche avec tous les triangles, tu peux essayer. Sur notre dessin, la longueur de DE, c'est donc égal à la moitié de la longueur de DB. Troisième règle, si une droite passe par un des milieux du triangle et qu'elle est parallèle au deuxième côté, alors elle va passer par le milieu du troisième côté. En l'occurrence, sur notre triangle, D c'est le milieu de AB, la droite DE elle est parallèle à la droite BC, alors forcément E c'est le milieu de AC. On résume. Si une droite passe par deux milieux, elle est parallèle au troisième. Si un segment relie deux milieux, sa longueur équivaut à la moitié de la longueur du troisième. Et si une droite passe par un milieu et qu'elle est parallèle au deuxième côté, alors elle passe par le milieu du troisième côté. Alors je t'entends déjà me dire, oui, tu nous as fait ta blague toute pourrie avec Thalès, pourquoi tu nous en as parlé, c'est quand qu'il arrive, c'est quand qu'il débarque. Thalès, comme je te le disais, c'est un mec brillant. Pourquoi? Parce que le mec, il s'est dit, je vais pas me faire à apprendre ces trois règles, je vais créer un truc que si je connais ce truc, eh ben c'est comme si je connaissais déjà les trois règles. Cette chose qu'il a créée, c'est ce qu'on appelle le théorème de Thalès. Alors comment ça marche ce truc de dingue? Ça marche comme ça. Si t'as ABC et ADE, deux triangles tels que D appartient à la demi-droite qui commence à A, qui passe par B, qui se finit jamais, et que E appartient à la demi-droite qui commence par A, qui passe par C et qui se finit jamais, et que DE est parallèle à BC, alors les deux triangles sont proportionnels. Autrement dit, la première longueur du petit triangle sur la première longueur du grand triangle est égale à la deuxième longueur du petit triangle sur la deuxième longueur du grand triangle est égale à la troisième longueur du petit triangle sur la troisième longueur du grand triangle. Autrement dit, et là ça fait quand même vachement pro, AD sur AB est égal à AE sur AC, qui est égal à DE sur BC. Et le plus beau, c'est que ça marche dans les deux sens. Donc, si tu as D appartient à AB, E appartient à AC et DE parallèle à BC, alors tu as la formule. Mais si tu as la formule, et que tu as D appartient à AB et E appartient à AC, alors les droites sont aussi parallèles, DE et BC. Et ça te permet de vérifier les trois propriétés des triangles. Première propriété, si une droite passe par deux milieux, alors elle est parallèle au troisième. Si une droite passe par deux milieux, ça veut dire que, dans notre exemple, AD est égal à DB, et que AE est égal à EC. Donc ça veut dire que AD sur AB, ça fait 1 sur 2, puisque AD ça fait la moitié de AB. Donc, AD sur AB ça fait 1 sur 2, AE sur EC ça fait aussi 1 sur 2, donc les deux triangles sont proportionnels, donc DE est parallèle à BC.
Deuxième propriété, le segment qui relie les deux milieux, sa longueur c'est la moitié du troisième. Ben c'est pareil, on va regarder avec le même exemple. AD sur AB, on l'a vu, ça fait 1 sur 2, ça fait la moitié si tu veux. AE sur AC, ben ça fait la moitié aussi. Et d'après Thalès, AD sur AB, si c'est égal à AE sur AC, forcément, DE et BC c'est parallèle, mais en plus de ça, DE c'est la moitié de BC. Et troisième propriété, si la droite passe par un milieu du triangle et qu'elle est parallèle au deuxième côté, alors elle passe par le milieu. Et bien là c'est la même chose. DE c'est parallèle à BC, D et E appartiennent bien à AB et à C, donc on peut appliquer le théorème de Thalès. Le théorème de Thalès nous dit que si on est dans cette configuration-là, AD sur AB c'est égal à AE sur AC, et puisqu'on a dit que AD sur AE ça faisait une moitié, puisque AD c'était la moitié de AB, et bien AE ça sera aussi la moitié de AC, puisque c'est proportionnel. Si t'as pas très bien compris, c'est pas grave, tu peux juste apprendre les trois propriétés et le théorème de Thalès. Avec un peu d'entraînement, tu verras qu'au final, si tu apprends et que tu comprends bien le théorème de Thalès, t'es pas vraiment obligé de connaître ces trois propriétés par cœur. Elles ne sont que des conséquences du théorème. Et maintenant, quelques exercices. Wouhouhou! Ça, c'est notre nouveau jingle. On va mettre un jingle comme ça à chaque fois qu'on va faire un exercice. C'est cool, non? Premier exercice, 6 triangles. Tu dois, en te servant d'une des propriétés des triangles évoquées, éventuellement de plusieurs, dire ce que tu peux déduire de ce que tu vois là. Je vais te laisser quelques secondes, tu peux me mettre sur pause si tu as besoin de plus de temps naturellement, et je vais te dire ce que tu aurais pu dire à propos de chacun des triangles. Je te donne la réponse dans 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Sur le triangle vert, tu peux voir que D est le milieu de AB, mais tu ne peux pas voir que DE est parallèle à BC. Ce n'est pas marqué. De la même façon, tu ne peux pas savoir que E c'est le milieu de AC ou quoi que ce soit. Avec les données du triangle vert, tu ne peux en fait rien dire de plus. C'était un piège. Passons aux choses sérieuses maintenant. Le triangle bleu. Sur le triangle bleu, tu vois que D est le milieu de AC et que DE est parallèle à BC. Alors, tu peux utiliser la troisième propriété. La droite passe par un milieu et est parallèle à la deuxième droite, alors elle passe par le milieu du troisième. Et du coup, maintenant que tu as utilisé celle-là, tu sais que la droite elle passe par les deux milieux. Donc puisqu'elle passe par les deux milieux, tu peux utiliser la propriété numéro 1 qui dit que si une droite passe par les deux milieux, alors elle est parallèle au troisième. Mais bon, ça tu le savais déjà. Tu peux utiliser la troisième propriété qui dit que si une droite passe par un milieu et qu'elle est parallèle au deuxième côté, alors elle passe par le milieu du troisième côté. Et du coup, tu peux utiliser la propriété numéro 2 qui dit que la longueur d'un segment qui relie deux milieux est égale à la moitié de la longueur du troisième. Troisième triangle, le triangle rouge. Tu sais que D est le milieu de AC et que E est le milieu de BC. Alors, tu peux utiliser la propriété qui dit que si une droite passe par les milieux de deux côtés d'un triangle, elle est parallèle au troisième côté. Donc tu peux dire que DE est parallèle à AB. Tu peux aussi dire, avec la deuxième propriété, que puisque le segment DE relie ensemble les deux moitiés des côtés AC et BC, alors la longueur de DE est égale à la moitié de la longueur de AB. Quatrième triangle, le triangle jaune. On voit la même chose que dans le triangle rouge, c'est-à-dire que D est le milieu de AC et que E est le milieu de AB. Alors on peut encore une fois dire que DE est parallèle à BC et que la longueur de DE, du segment DE, est égale à la moitié de la longueur du segment BC. Les mêmes propriétés que pour le triangle rouge. Triangle violet. Comme pour le triangle bleu, on a DE est parallèle à CB et D est le milieu de AC. Alors, on peut dire que puisque la droite DE est parallèle à CB et qu'elle passe par le milieu du côté AC, alors elle va couper le côté AB en son milieu. Donc E est le milieu de AB. Et puisque du coup le segment DE relie les deux moitiés du triangle, alors il est égal à la moitié de la longueur du segment BC. Dernier triangle, le triangle marron, il va marcher comme le triangle bleu et le violet.
tu as DE parallèle à AB, tu as E milieu de CB, donc pour les mêmes raisons, D ça sera le milieu de AC, et la longueur du segment ED sera égale à la moitié de la longueur du segment AB. Facile, non? Deuxième exercice cette fois, sur le théorème de Thalès, et après, t'as tout vu. Voici ces triangles. Pour chacun de ces triangles, tu vas te servir du théorème de Thalès afin de parvenir à calculer la valeur du mystérieux point d'interrogation. Je te donne la réponse dans 5, 4, 3, 2, 1, 0. Le triangle vert. On ne sait pas si DE est parallèle à BC. La question qui va se poser est, est-ce que AE sur AC est égal à AD sur AB? Auquel cas on pourra appliquer le théorème de Thalès, puisque E appartient à AC et D appartient à AB. Alors, AE sur EC, ça fait 4 sur 4 plus 2, AC ça fait AE plus EC. Est-ce que c'est égal à AD sur AB, soit à 2 sur 2 plus 1? On regarde ensemble, 4 sur 4 plus 2, ça fait 4 sur 6, 2 sur 2 plus 1, ça fait 2 sur 3. Est-ce que 4 sur 6 c'est égal à 2 sur 3? Là on va résoudre l'équation, ça fait appel à notre troisième vidéo sur le calcul numérique. Ça serait mieux que tu aies vu cette vidéo avant de faire ça, sinon tu auras quelques difficultés pour résoudre le problème. Donc 4 sur 6, est-ce que c'est égal à 2 sur 3? Eh bien 4 sur 6, c'est égal à 2 fois 2 sur 3 fois 2. Je vire les deux en haut et en bas, ça me fait 2 sur 3. Donc on a bien AE sur AC qui est égal à AD sur AB. Donc, première conclusion, puisque D et E appartiennent à AB et à AC, DE est parallèle à BC. Évidemment, DE, ça se note entre parenthèses puisque c'est une droite, et BC, ça se note aussi entre parenthèses puisque c'est une droite. Pas comme c'est marqué sur la vidéo, c'est juste pour voir si tu suis. Donc on a AE sur AC est égal à AD sur AB, donc c'est aussi égal à ED sur BC d'après Thalès. Donc 4 sur 6 est égal à 2 sur 3, est égal à DE sur 3, BC ça fait 3. Donc si on a 2 sur 3 est égal à DE sur 3, DE c'est égal à 2. Triangle bleu, on a la droite DE qui est parallèle à la droite BC. On a bien D appartient à la demi-droite AC d'origine A, et E appartient à la droite AB d'origine A. Alors on peut utiliser le théorème de Thalès. Le théorème de Thalès il dit que dans cette configuration là, AD sur AC est égal à AE sur AB est égal à DE sur BC. Donc AD 3 sur AC 3 plus 6 est égal à AE 4 sur AB 4 plus EB est égal à DE sur 5. BC ça fait 5. On résout, 3 sur 3 plus 6 ça fait 3 sur 9 est égal à 4 sur 4 plus EB est égal à DE sur 5. On prend que la partie gauche pour l'instant pour calculer EB. On calculera DE tout à l'heure. 3 sur 9 est égal à 4 sur 4 plus EB. Comme expliqué dans la vidéo sur le calcul numérique, quand on a ces deux fractions comme ça, on peut multiplier chaque côté par le dénominateur de l'autre côté sans changer l'égalité. Donc ici, on aura 3 fois le dénominateur de l'autre côté, c'est-à-dire 4 plus EB. 3 fois 4 plus EB est égal à 4 fois le dénominateur de l'autre côté, 9. On aura donc 3 fois 4 plus EB est égal à 4 fois 9. Je divise par 3 à gauche et à droite. J'ai 4 plus EB est égal à 4 fois 9 divisé par 3. 4 plus EB est égal à 4 fois 3 fois 3 sur 3. 9 c'est 3 fois 3. J'enlève 3 en haut et en bas. J'ai donc 4 plus EB est égal à 4 fois 3, 12. Donc EB est égal à 8. J'enlève 4 de chaque côté. Je retourne à mon égalité. On avait 3 sur 9 est égal à 4 sur 4 plus EB est égal à DE sur 5. 3 sur 9 est égal à DE sur 5. Je multiplie à gauche et à droite par 5. 3 fois 5 sur 9, 3 fois 3 est égal à DE. J'enlève 3 en haut et en bas. J'ai donc DE est égal à 5 sur 3, 5 tiers. Triangle rouge. On ne sait pas si DE est parallèle à AB. E appartient à la demi-droite CB d'origine C. D appartient à la demi-droite CA d'origine C. La question c'est est-ce que CE sur CB est égal à CD sur CA?
Bon là, si on avait utilisé les règles des triangles, on aurait pu dire que quand un segment relie les milieux de deux côtés d'un triangle, alors sa longueur est égale à la moitié de celle du troisième côté. On va pas le faire. On va faire Thalès, comme on a dit. Donc la question c'est, est-ce que CE sur CB, c'est égal à CD sur CA? Auquel cas on pourra faire Thalès. CD sur CA, ça fait 3 sur 3 plus 3. Est-ce que c'est égal à CE sur CB, 4 sur 4 plus 4. 3 sur 3 plus 3, ça fait 3 sur 6. 4 sur 4 plus 4, ça fait 4 sur 8. Et 3 sur 6, c'est bien égal à 4 sur 8. C'est bien égal à la moitié, 1/2. Puisque CE sur CB, c'est égal à CD sur CA, alors, je peux déjà en déduire que la droite DE est parallèle à la droite AB. En effet, D appartient à CA et E appartient à CB. Je continue. J'ai donc, d'après Thalès, CD sur CA est égal à CE sur CB est égal à DE sur AB. Je cherche DE, je remplace. 3 sur 6 est égal à 4 sur 8 est égal à DE sur 6. Donc DE est égal à 3, la moitié. Triangle jaune. Dans le triangle jaune, on ne sait pas si DE est parallèle à CB. On sait que D appartient à AC et que E appartient à AB. La question c'est, est-ce que AD sur AC c'est égal à DE sur CB? Auquel cas on pourrait appliquer Thalès. On regarde. AD sur AC, ça fait 5 sur 5 plus 15. DE sur CB, ça fait 1 sur 1 plus 4. On fait le calcul. 5 sur 5 plus 15, ça nous fait 5 sur 20. Est-ce que c'est égal à 1 sur 5? Non. 5 sur 20, ce n'est pas égal à 1 sur 5. Donc on ne peut pas appliquer Thalès. On peut dire que DE n'est pas parallèle à BC. On ne pourra pas calculer AE. On imagine que CB c'est 3. Ok? Donc au lieu d'avoir DE sur CB est égal à 1 sur 1 plus 4, on aurait 1 sur 1 plus 3. À ce moment-là, on aurait 5 sur 20 est égal à 1 quart. C'est vrai. 5 sur 20 c'est égal à 5 fois 1 sur 5 fois 4. C'est bien égal à 1 quart quand on enlève 5 en haut et en bas. Quand on enlève 5 en haut et en bas. À ce moment-là, on pourrait du coup dire que DE est parallèle à CB. Et on pourrait continuer notre équation en disant on peut appliquer le théorème de Thalès. Puisque DE est parallèle à CB et que D appartient à AC et E appartient à AB. À ce moment-là, on aura AD sur AC est égal à AE sur AB est égal à DE sur CB. Donc 5 sur 20 est égal à 1 sur 4 est égal à AE sur AE plus 6. On prend que la partie de droite pour calculer, on aurait pu aussi prendre 5 sur 20, on va prendre 1 sur 4, c'est des cas simplifiés. 1 sur 4 est égal à AE sur AE plus 6. D'après AE sur 6, AE plus 6, on multiplie de chaque côté par AE plus 6 et par 4. On a donc AE plus 6 fois 1, AE plus 6, est égal à 4 fois AE. On enlève AE de chaque côté, donc on a 6 est égal à 3 fois AE. On divise par 3 de chaque côté, 6 divisé par 3 est égal à E. 6 divisé par 3, ça fait 2. Donc AE est égal à 2. Ça, c'est uniquement si BC avait fait 3. Hein. En l'occurrence, BC faisait 4. On ne pouvait donc pas calculer. Le triangle violet. Ici, on a DE est parallèle à BC. D appartient à la demi-droite AC d'origine A. Et E appartient à la demi-droite AB d'origine A. Alors, on peut dire que d'après le théorème de Thalès, AD sur AC est égal à AE sur AB, qui est égal à DE sur CB. Si je remplace, ça me fait AD 2 sur AC 2 plus 8 est égal à 1 sur CB est égal à AE sur AE plus 12. 2 sur 2 plus 8, c'est 2 sur 10. C'est égal à 1 sur CB. On va calculer CB. On simplifie à gauche. 2 sur 10, c'est égal à 1 sur 5. 2 fois 1 sur 5 fois 2. 2 fois 1 sur 2 fois 5. Donc on vire 2 en haut et en bas, ça nous fait 1 sur 5. Donc 1 sur 5 est égal à 1 sur CB. Donc CB est égal à 5. Ensuite, on calcule AE. On a 1 sur 5 est égal à AE sur AE plus 12. On a dit que CB c'était égal à 5, donc on peut directement dire 1 sur 5 est égal à AE sur AE plus 12, d'après Thalès. On multiplie à gauche et à droite par AE plus 12 et par 5. On a donc AE plus 12 fois 1 est égal à 5 fois AE. J'enlève AE à gauche et à droite, j'ai 12 est égal à 4 fois AE.
Je divise par 4, à gauche et à droite, j'ai 12 divisé par 4 est égal à AE. Donc AE est égal à 3. Le triangle marron. On a DE parallèle à AB. On a E appartient à la demi-droite CB d'origine C, et D appartient à la demi-droite CA d'origine C. On peut donc appliquer le théorème de Thalès et dire que CE sur CB est égal à CD sur CA est égal à ED sur AB. On remplace. Ici, CD sur CA, ça nous fait 1 sur 1 plus 4. DE sur AB, ça nous fait DE sur 16. Et CE sur CB, ça nous fait 3 sur BE plus 3. On a donc 1 sur 1 plus 4, 5, est égal à DE sur 16. On calcule pour trouver DE. On fait x 16 de chaque côté. On a donc 16 fois 1 égale 16. 16 sur 5 égale DE. On va calculer maintenant BE. On a 1 sur 1 plus 4, donc 1 sur 5, est égal à 3 sur BE plus 3. Je multiplie par BE plus 3 de chaque côté. J'ai BE plus 3 fois 1, donc BE plus 3 est égal à 5 fois 3. Je multiplie aussi par 5 de chaque côté. J'ai donc BE plus 3 est égal à 15. J'ai donc BE est égal à 12. Eh bien écoute, si t'as réussi à faire tous ces exercices sans te planter, je te dis respect. Parce que franchement, moi, ben c'était pas gagné. En même temps, je suis pas Thalès. En tout cas, n'hésite pas à re-regarder la vidéo, à essayer de refaire les calculs. N'hésite pas à te rapprocher de ton prof de maths si t'as des questions, si jamais je t'avais donné des réponses qui étaient un peu moyennes. C'est vrai que tu peux ne pas être satisfait de mes réponses. Tu peux penser que mes réponses ne sont pas les meilleures qui existent. Tu peux peut-être même ne pas aimer mes réponses. Tu peux penser que mes réponses c'est de la sans tout le monde me dit que mes réponses c'est de la mais j'espère au moins qu'elles t'auront été utiles. Si toi aussi tu veux devenir utile, n'hésite pas à commenter, liker et partager nos vidéos. Merci à vous tous et bonne soirée avec les maths, c'est cool.